Il faut faire la différence entre un investissement et une dépense. Pour Kiyosaki, on ne peut parler d'investissement que quand il y a un retour, quand il y a un gain potentiel, quand après quelques mois, quelques années, on peut aspirer à gagner de l'argent. C'est ça le comportement de quelqu'un qui veut aspirer à de la richesse, quelqu'un qui veut être libre. Si vous décidez de suivre la masse, vous allez vivre comme la masse. Vous allez vivre dans la pauvreté, dans l'esclavage et dans la dépendance éternelle. Cette vidéo fait partie des séries de vidéos que j'ai décidé de produire sur des livres de développement personnel, mais aussi de business qui ont changé des vies de millions, voire de milliards de personnes à travers le monde. Donc restez jusqu'à la fin, parce que je suis sûr que les leçons que vous allez tirer de cette vidéo vont avoir un impact positif sur votre façon de voir le monde, mais aussi de gérer l'argent que vous gagnez. L'un des livres les plus célèbres de tous les temps, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, contrairement à ce que font croire la plupart des gens, ne se résume pas seulement à l'idée selon laquelle on ne peut pas devenir riche en étant salarié. Il est bien vrai que l'auteur nous dit clairement que si on veut être riche, il faut que l'argent travaille pour nous. Si on veut être libre, on doit faire en sorte que nos seuls revenus mensuels ne soient pas le salaire. On doit investir ce que nous gagnons. On doit investir la plus grande partie de ce que nous gagnons. Mais ça, c'est une leçon parmi des dizaines, voire même des centaines de leçons qu'on peut retrouver dans le livre. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 leçons que j'ai tirées de Père riche, Père pauvre et qui peuvent aussi impacter ta vie. La première leçon que Robert Kiyosaki nous enseigne dans Père riche, Père pauvre, c'est qu'il ne faut jamais dire « je ne peux pas me permettre ça ». Je ne peux pas m'offrir ça. Non. Il faut plutôt se poser la question, comment je peux m'offrir ça? Comment je peux me permettre? Quand tu fais cela, tu ouvres en fait ton cerveau. Tu rentres alors dans le processus d'exploration, de recherche des solutions possibles à tes problèmes financiers. Et c'est ça le but. C'est ça l'objectif. Ce sont des solutions aux problèmes financiers qui te rendent riche. Quand tu vois quelque chose que tu as envie de t'offrir, en disant tout de suite, je ne peux pas me le permettre, tu limites déjà ton imagination. Tu dois laisser libre cours à ton cerveau. Tu dois envoyer ton cerveau en mission. La mission de recherche de solutions pour tes problèmes financiers. Tu dois te lancer dans le chantier. Tu dois lire des livres. Tu dois assister aux séminaires. Tu dois écouter des livres audio et surtout regarder des vidéos sur le business qui vont suffisamment t'inspirer pour que tu te lances dans ton business à toi qui va te permettre de gagner suffisamment d'argent pour t'offrir ce que tu ne peux pas t'offrir aujourd'hui. Robert Kiyosaki nous enseigne que dire qu'on ne peut pas ou dire qu'on ne sait pas limite notre potentiel. Si on veut laisser libre cours à notre imagination, on doit toujours se poser la question du comment. Comment y arriver? Comment résoudre le problème? Comment gagner plus d'argent? Comment investir? Comment faire en sorte que je ne sois pas obligé de travailler jusqu'à la fin de ma vie? Que je ne sois pas l'esclave de mon employeur. La deuxième leçon que Kiyosaki enseigne, c'est qu'il ne faut jamais investir son salaire dans le luxe. Et oui, malheureusement, et je suis sûr que la plupart des gens qui vont regarder même cette vidéo vont dire que ça c'est du bullshit. Mais c'est justement l'une des plus grosses erreurs que nous tous nous faisons. Quand le premier salaire tombe, on veut iPhone 15, on veut les vestes, on veut les chaussures qui coûtent très cher, on veut soigner son image, on veut montrer qu'on a maintenant de l'argent, qu'on est devenu quelqu'un d'important. Malheureusement, cela nous met dans un cercle vicieux. La rat race. La rat race, en fait, c'est un engrenage dans lequel la plupart des salariés rentrent. On gagne son salaire. Au lieu de penser à l'investissement, au lieu de penser sur le long terme, on veut tout de suite être satisfait. On veut tout de suite se faire plaisir. On va alors s'acheter des objets de luxe. On va investir dans des grosses voitures, dans des grosses maisons. On va s'endetter. Et pour rembourser cette dette, on est obligé de travailler encore plus pour avoir des promotions, pour avoir des commissions, pour avoir des primes de fin de mois ou de fin d'année. Et quand on a encore ces primes-là, le même processus, le même engrenage devient de plus en plus intensif. Et on continue de se plonger. On continue de s'enfoncer dans l'esclavage moderne. Robert Kiyosaki dit que c'est ce qui maintient 99% des jeunes dans la pauvreté. Ils pensent qu'ils sont riches, ils pensent qu'ils ont de l'argent.
ils te parlent de leur voiture, ils te parlent de leur maison. Mais en vérité, pour Robert Kiyosaki, une maison, une voiture n'est pas un investissement, c'est une dépense. Il faut faire la différence entre un investissement et une dépense. Pour Kiyosaki, on ne peut parler d'investissement que quand il y a un retour, quand il y a un gain potentiel, quand après quelques mois, quelques années, on peut aspirer à gagner de l'argent. Mais une voiture, aussitôt que ça sort de l'entrepôt, quand tu l'amènes à la maison, ça commence déjà à perdre sa valeur. Ça perd déjà 50% de sa valeur, 20%, 30%. Donc, ça ne rapporte absolument rien. Une maison ne te rapporte pas d'argent. Au contraire, ça te fait dépenser. Pour Kiyosaki, ce ne sont pas des investissements. Ce sont plutôt des dépenses. Et pour lui, il faut minimiser les dépenses jusqu'au moment où on aura la possibilité de prendre des intérêts sur investissement pour s'offrir le luxe. Pour Robert Kiyosaki, ce sont les intérêts sur investissement qui doivent permettre d'acheter des maisons, d'acheter des voitures, d'acheter des téléphones de luxe, et etc. Et surtout, de vivre comme on voudrait vivre. Tant qu'on n'a pas encore des intérêts sur nos investissements, on doit minimiser au maximum nos dépenses. On doit éviter toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires. La troisième leçon, c'est qu'il ne faut jamais prendre des crédits de consommation. Pour ceux qui ne savent pas, les crédits de consommation, généralement, c'est surtout pour s'acheter des téléphones, s'acheter des télés, des meubles, etc. Pour Kiyosaki, c'est un autre piège qui maintient les gens souvent dans la pauvreté. Parce que généralement, les gens prennent des crédits de consommation en se disant que c'est une petite somme, le taux est faible. Mais avec le temps, ils continuent de s'engouffrer dedans. Et surtout des crédits de consommation de type revolving, des crédits qui se renouvellent. C'est un grand piège. Ne tombez pas dedans. Assurez-vous de maîtriser vos émotions. Assurez-vous d'être suffisamment discipliné pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ne regardez pas ce que tout le monde fait. N'écoutez pas ce que vos amis vous disent. Vous devez être suffisamment discipliné pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez faire pour être libre demain. C'est ça le comportement de quelqu'un qui veut aspirer à de la richesse, quelqu'un qui veut être libre. Si vous décidez de suivre la masse, vous allez vivre comme la masse. Vous allez vivre dans la pauvreté, dans l'esclavage et dans la dépendance éternelle. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez votre opinion en commentaire et surtout, partagez la vidéo, mettez le pouce bleu. Sachez que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je vais continuer à produire sur des livres de développement personnel, mais aussi des business. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.